Hello, bienvenue à toi dans ce live du lundi. J'avais envie de te partager un petit peu mon thème d'introspection du moment. Les derniers mois, si tu ne me suis pas depuis très longtemps, ont été compliqués, très difficiles, alors que l'année dernière, j'avais vraiment débloqué quelque chose. Arrivé en janvier, enfin même fin décembre, j'étais chaos technique. Voilà, il s'est passé des choses compliquées et ça a été très difficile physiquement, moralement, d'arriver à sortir la tête de l'eau. Et voilà, j'ai envie de te donner. Moi, j'aime beaucoup introspecter avec le tarot parce que ça t'apporte une vision que toi, tu n'as pas forcément de toi, l'objectivité dont tu peux manquer parfois. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, je sais que j'arrive vraiment à faire ce travail-là en profondeur avec le tarot. C'est vraiment un outil qui est magique. Pour mieux se connaître, mieux se comprendre et puis mieux aller trouver les trucs là qui nous freinent, les blocages, les limitations, les trucs vraiment dont on n'a pas vraiment conscience. Et ben lui va mettre vraiment la lumière sur ça. Et du coup ce matin, là j'ai entamé une introspection de 10 semaines autour du thème du succès. Un thème très cher à mon cœur. Parce que je sais que le potentiel il est là, mais il y a encore quelque chose qui bloque. Et j'arrive pas à trouver la personne qui pourrait m'aider à débloquer ça. Il y a une partie du travail que de toute façon c'est à moi de faire, mais des fois c'est vrai que la vision de quelqu'un d'extérieur va vraiment nous permettre de mettre le doigt sur le truc que nous on veut pas voir. Alors j'ai la chance d'avoir un mari avec qui je peux beaucoup échanger, donc on a mis des choses en lumière aussi, donc ça c'était chouette. Bon, bah après, il y a le truc, on sait, et il y a le temps d'intégration, vraiment la compréhension de l'âme, en tout cas du mental, qui dit ok, bon, bah c'est bon, je peux lâcher cette histoire-là que je me raconte, parce que finalement, c'est une succession d'histoires qu'on se raconte, même si on a vécu des événements difficiles, des traumas, eh bien, peut-être que, voilà, c'est pas peut-être, c'est sûr, on se raconte toute une histoire parce que ça nous permet de rester. Il y a toujours ce bénéfice secondaire, en fait. Quel est le but, au final? Et moi, c'est d'être aimé de mes parents, en tout cas, d'avoir ce que j'attends d'eux, parce qu'ils m'aiment, ça c'est sûr, mais pas forcément de la façon dont moi j'aimerais qu'ils m'aiment. Donc, il y a encore cette histoire de contrôle. Et je sais que, voilà, il y a encore des grosses choses qui se lâchent cette année. Peut-être que vraiment, cette année... qui est une année en neuf, on n'est pas là pour comment dire, c'est pas une année qui est facile. Enfin, en tout cas, en fonction du chemin où on en est, c'est pas une année forcément évidente. Je pense qu'il y en a qui la passent plutôt bien. Moi, c'est comme si en fait tout le travail que j'ai fait au cours des 13 dernières années, c'est comme si là, en fait, je voyais vraiment les trucs derrière les trucs. Comme si c'était encore plus profond. Je ne sais pas comment trop t'expliquer ce que je ressens. Mais en gros, c'est... j'ai l'impression de faire un chemin x10 cette année. Tu vois, au niveau de la vitesse, de l'intégration, de la compréhension, les déclics, le nombre de déclics. Enfin, je veux dire... Là, il y en a eu des masses. Je prends mon café en même temps. Et du coup, ce matin, j'ai posé comme question... pourquoi j'invite le succès aujourd'hui? Mon mari m'a fait remarquer quelque chose, c'est que souvent je pose la question, qu'est-ce qui bloque dans mon business? Donc je pars toujours à partir de, il y a une difficulté. Et poser des questions, déjà, c'est plus intéressant que de fixer des affirmations, des conclusions. D'ailleurs, mon amie Mégane, elle parle des affirmations. Effectivement, c'est on crée une question à partir de quelque chose qu'on aimerait être ou avoir. Parce que le cerveau... envoie la demande à l'univers et puis va lui aussi créer des circonstances, des événements pour accueillir ce qu'on souhaite. Donc, et le style de bonne question, c'est pas comment, c'est plutôt pourquoi dans ces cas-là. Salut Christelle Scrap. Donc pourquoi j'invite le succès aujourd'hui? Donc ce matin, j'ai tiré une carte et c'est le 2 de Pentacle inversé qui est sorti. Alors, j'ai pas pensé à ça. Est-ce que la carte, elle est encore dans le coin? Oui, bah oui, parce que je l'avais mis sur le dessus du tas. Je vous la montre. Donc, quand elle est à l'endroit, cette carte, elle parle d'équilibre.
Elle parle d'ancrage aussi dans la matière. On est sur les pentacles, hein, c'est l'élément terre. Coucou, oui, ça fait longtemps, Christelle. Comment vas-tu? Voilà, le café est fini. Et on voit d'ailleurs que elle a ses 2 pentacles, un dans chaque main, et elle regarde vers le ciel. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un truc qu'on omet de se rappeler, de mettre en pratique, c'est de demander à Dieu, l'univers, la source, peu importe comment on l'appelle, mais on croit toujours que nous, on est tout seul ici, alors qu'on est toujours guidé. Sauf que nous, on est beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans la peur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai traversé, que je traverse encore. Sur certains trucs, c'est moins important maintenant. Mais il y a toujours, voilà, pour moi, la peur de manquer, elle est encore vraiment très présente. Et ça, c'est pareil, c'est lié à des blessures, hein, les blessures de l'âme, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, ça dépend. Hein. On les a toutes à des degrés différents et il y a des périodes de la vie où il y en a une qui va être prépondérante. Moi, pendant très longtemps, c'était la blessure de trahison. Et là, c'est beaucoup la blessure de rejet qui apparaît. Et Christelle, tu dis ça va doucement pour tes lives, ils sont trop tôt, dur le matin. Ils sont toujours disponibles en replay, donc voilà, tu peux du coup les regarder quand tu veux. Et j'essaye de les mettre sur YouTube aussi, c'est plus facile à regarder, je trouve. Et moi, c'est vrai que je suis plus du matin que du soir, sachant que même là, je suis un peu HS parce que j'ai pas passé une bonne nuit, mais bon, moi je suis du matin de toute façon. Donc ouais, je vais avoir tendance à être plus présente le matin et l'après-midi, c'est le moment où je fais pause, j'essaye de prendre soin de moi, ma petite sieste et tout. Donc voilà, comment moi je vais, des hauts et des bas, mais je reprends vraiment pied. Voilà, là juste que cette nuit ça a été un peu compliqué, j'ai pas vraiment bien dormi, mais c'est pas dramatique non plus. Quand c'est qu'une nuit ça va, c'est quand on les enchaîne que ça devient compliqué. Mais voilà, je reprends du poil de la bête, ça a été très compliqué cette année. Juillet, il y a eu des grosses prises de conscience. Août, j'ai passé du temps avec mon mari et mes enfants bien sûr, mais ça nous a fait beaucoup de bien, ça nous a rapprochés. Il s'est passé plein de choses pour nous qui nous ont fait prendre conscience en fait et de notre potentiel et de l'abondance qu'il y a déjà dans notre vie, donc c'est plutôt chouette. Parce qu'il faut savoir que notre chat a eu un accident. Il s'est fait renverser par une voiture, donc le monsieur l'a gentiment amené à la clinique vétérinaire. On en a eu pour 1400 balles. Merci. Comment ça devient mieux que ça? Du coup, ça nous... Enfin, moi, la question de l'argent, c'est quelque chose qui vient vraiment me chatouiller, me triguer, comme on dit. Ça, c'est quelque chose depuis l'enfance, parce que j'ai beaucoup vécu le manque. Il y a tous les niveaux, hein. C'est pas que le manque financier, c'est le manque de tendresse, le manque d'amour, en tout cas comme moi je le ressens. Je dis pas que mes parents ne ne m'aiment pas, mais voilà, comme tout le monde, mais j'ai aussi des attentes. Je vis là encore la séparation, hein. Je suis encore dedans dans cette dualité, mais sachant que c'est qu'une illusion. Mais il y a des choses qu'on sait et il y a les temps d'intégration. Donc ouais, ça a été compliqué. Petit chat, c'est là qu'on voit qu'on s'attache à eux, c'est un truc de dingue, quoi. Donc il s'en est plutôt bien sorti, même si, voilà, fracture de la mâchoire. Putain, 1400 balles, quoi. C'est lui qui aurait dû prendre en charge. Ouais, en tout cas, au moins la moitié, quoi, parce que notre chat, il est responsable. Hein, on est responsable de notre chat, hein, légalement. C'est notre responsabilité. Donc il sort la nuit, voilà, il l'a shooté parce qu'il l'a pas vu. C'était au petit matin. Donc comme il est noir, ça n'aide pas. donc voilà. Déjà, merci à cet homme-là. Moi, je suis vraiment en gratitude parce qu'il l'a amené à la clinique vétérinaire. Il aurait pu le laisser crever dans un coin, en tout cas souffrir, parce que je pense pas qu'il aurait pu mourir, mais parce qu'il avait juste une fracture de la mâchoire et une patte endommagée. Et en plus, il était vraiment juste à côté. Je fais comme ça parce que c'était là. On a notre petit jardin, on a le parking du centre commercial qui est à côté. Donc, et après, il y a la route et c'est là qu'il s'est fait heurter. Et moi, j'ai communiqué avec mon chat et il m'a dit, il s'en veut beaucoup parce qu'il me dit, c'est moi qui n'ai pas fait attention, en gros. Hein, voilà. Donc voilà, on a notre responsabilité. C'est comme ça dans le code civil, de toute façon, c'est ça. On est responsable de nos enfants et des dommages qu'ils causent aux autres et de nos animaux aussi.
Donc voilà, et puis il aurait pu même créer des dégâts sur la bagnole du gars. Je veux dire, bon, c'est un chat, donc il y a peu de risques, mais si ça avait été l'inverse, voilà, bon, on aurait fait marcher l'assurance, parce que le monsieur aurait effectivement pu faire marcher son assurance, mais je sais même pas si, comme c'est nous les responsables, si on aurait pu avoir une prise en charge. Bref, ça nous a pris énormément, et ça aussi, moi, c'est venu me dire, putain, merde, comment on va faire? Ça m'a vraiment, j'étais en panique totale. Moi, il y a aussi quelque chose qui vient toujours me chatouiller par rapport à l'argent, c'est que j'ai toujours peur de déranger, d'être un boulet pour moi, mon mari. Alors que lui, voilà, il ne le voit pas du tout comme ça, on est d'accord, hein, mais c'est mon histoire, c'est mon vécu. Hein, c'est pas que c'est forcément vrai pour l'autre. Lui, il vit pas les choses du tout de la même façon, il est vraiment pas là-dedans du tout. Mais moi, j'ai toujours peur de... déjà, être dépendante de mon mari, c'est compliqué, quoi. Hein, donc voilà. Mais du coup, c'est venu, voilà, aller sur quelque chose, mais en même temps, on est revenu dans la conscience, parce que ça, souvent, on perd de vue ça, la conscience. On est en mode zombie, on fonctionne à partir de la peur, plutôt que de cet être illimité qu'on est. Et on a trouvé les ressources, hein, on a payé en plusieurs fois, mais enfin bon, quand il faut payer 1400 balles en 4 fois, comment te dire, ça reste quand même chaud. Eh bien, voilà, mon mari, il a eu une prime de sa boîte. Enfin, voilà, donc, voilà. Oui, c'est ça, hein, Christelle, c'est d'être un poids pour l'autre, ouais. Il y a toujours... Et puis, je sais que, voilà, je vais toujours en faire beaucoup pour justifier, bah, je travaille à la maison. En fait, c'est comme si c'était pas un vrai travail. Il y a encore ce truc-là qui est ancré en moi. Je vais juste fermer le volet, parce que je suis en train d'avoir le soleil en pleine figure. Voilà, c'est mieux. Et il y a ce truc, en plus c'est vrai que c'est un petit peu comment dire, la difficulté quand on travaille à la maison, c'est de dire, bah, en fait j'ai le temps pour faire le ménage, j'ai le temps pour faire à manger. Moi je m'occupe aussi des enfants, donc j'en ai encore un qui est en école primaire, donc je fais les allers-retours à l'école, il rentre le midi. Voilà, ça demande quand même de la présence, et moi je suis encore beaucoup dans ça. Alors même si voilà, il y a eu vraiment des prises de conscience cet été. Je ralentis, j'ose en faire moins. Je sais que c'est le chemin. Je sais que c'est le chemin pour moi. J'ai compris qu'on me demandait de ralentir et d'avoir la foi. Donc vraiment, je travaille sur ça. En avoir foi en cette lumière, en ce divin qui est en nous. Arrêter de croire qu'on est séparés. Poser des demandes et croire qu'on mérite. Hein. Oui, c'est une grosse gestion du temps. Franchement... voilà, je me dis, mais trop, t'en fais trop. Encore ce week-end, je fais non, mais j'étais épuisée. J'ai plus de week-end comme ça, quoi. Déjà vendredi, j'étais pas super en forme. J'ai rangé la chambre de mon fils qui a 8 ans et demi. Et ça fait des semaines, je lui dis non, mais il faut que tu ranges, il faut que tu nettoies. Enfin voilà, on essaye de les rendre autonomes. Mais il a quand même, je pense, un sacré trouble de l'attention. On est en train de voir pour le faire diagnostiquer. Et du coup, c'est compliqué pour lui d'arriver à faire les choses et d'aller au bout. Donc, je lui dis, bah écoute, je vais le faire. Ça m'a vidé. Et puis, alors, quand j'ai vu le bordel, mais surtout ce que j'ai vu, ce qu'il y avait dans sa chambre, non, mais c'est pas possible, quoi. Il bouffe la nuit, quoi. En gros, mon gamin, il prend de la nourriture. Des fois, j'ai retrouvé des super, quoi. On avait acheté chez Leclerc une tarte normande complètement pourrie. J'ai fait, mais c'est pas possible, tu peux pas... dormir dans cette chambre. Il me dit je dors pas bien, il me dit il y a des présences, machin. Non, il n'y a pas des présences là, mon gars. Hein. C'est juste que c'est le bordel, c'est dégueulasse, et forcément, plus c'est le bordel, plus tu dors mal, quoi. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, quand on pose les questions, voilà, pourquoi j'invite le succès aujourd'hui, on peut juste poser la question et se laisser porter et être vraiment dans la conscience, être cet espace de recevoir. Parce que c'est souvent ça qui nous limite au final, c'est j'ai le droit. Et j'aime pas utiliser je mérite, parce que tout le monde mérite d'être abondant, de recevoir l'amour. C'est j'ai le droit. Et ça, il n'y a que moi qui peux me donner ce droit, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est comme la légitimité. C'est que moi qui peux me donner la légitimité. Et encore une fois, c'est pas parce que je suis pas arrivée là où moi je veux être que je peux pas accompagner les gens
parce que je suis déjà, par rapport à certaines personnes, j'ai déjà avancé et je peux les aider sur ça. Parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps et j'ai fait un article de blog là-dessus. En fait, en gros, on me disait que moi, il fallait que je sois parfaite. Je suis accompagnante. Pourquoi moi, ça marche pas ma méthode? Déjà, la méthode qu'on utilise pour soi. Alors, je fais énormément de choses que je ne parle pas au quotidien. Il se passe énormément de choses, mais il y a des fois, j'ai juste besoin de le garder pour moi. J'ai fait d'énormes avancées cette année. Ça ne se voit pas encore, mais c'est pas parce que ça ne se voit pas encore que c'est pas déjà là. Voilà. C'est que des fois, il y a juste attendre le bon timing. Et donc, c'était intéressant cette question. Je me dis, quoi d'autre est possible? Parce que on n'est pas parfait. C'est pas parce qu'on est accompagnant qu'on est parfait. On vit des trucs, bordel de merde. Et je sais, enfin moi, je vois des nanas qui ont atteint des gros chiffres d'affaires qui disent à un moment donné, elles ont failli tout perdre. Et oui, c'est pas parce qu'on est arrivé à un niveau qu'on y reste. Ça se maintient, ça demande du travail, ça demande d'être toujours dans la conscience et de se remettre en question aussi. Donc c'est important de se dire que, ok, on accompagne, on n'est pas parfait, on n'est pas encore arrivé. Je suis pas Bouddha, moi, je suis pas Jésus, je suis pas Marie, je suis en chemin, voilà. Et ce que j'essaye de faire, c'est de vous partager un maximum de choses pour vous créer vous aussi des déclics. Voilà. Après, il y a mes accompagnements qui sont disponibles sur mon site internet. J'essaye de faire vraiment des offres qui soient accessibles, d'autres qui sont plus chères pour les personnes qui sont vraiment prêtes à aller au bout. Mais voilà, j'essaye de donner un max de trucs. Donc à un moment donné, moi après, c'est pas moi qui fais le job à votre place de toute façon. Donc voilà. Donc, on pose la question. Et c'est vrai que c'est intéressant de pourquoi j'invite le succès, pourquoi je reçois même le succès, carrément, je suis le succès, et c'est de voir tout au long de la journée qu'est-ce que je vais percevoir, comment ça va se passer dans mon corps, et de poser cette question encore et encore, et de voir peut-être des peurs qui remontent, des croyances, des limitations, et vraiment les voir, les accepter, pas les rejeter, parce que je crois que c'est vraiment ça qui bloque finalement, c'est qu'on n'est pas dans l'accueil. Il n'y a rien de mal, il y a juste quelque chose qui demande à être vu. Et c'est tellement plus facile à dire qu'à faire ce que je suis en train de dire là, parce que quand tu es dans le truc et quand tu vois l'inconfort que ça crée, tu as envie de sortir de cet inconfort plutôt que de l'accueillir. C'est un réflexe, quoi. Et c'est ça aussi, la conscience, c'est ok, je cherche pas à tout prix à aller mieux, j'accueille. Et quand j'accueille, je suis plus dans la résistance et du coup, ça part tout seul. Si ça reste, c'est qu'il y a encore quelque chose que j'ai pas vu. Voilà. Mais dans notre quotidien, c'est pas forcément évident parce que il faut gérer la maison, les enfants ou autre chose, peu importe. Et puis simplement, voilà, on a envie d'être bien aussi. Et puis il y a aussi autre chose que j'aimerais vous partager, c'est que quand depuis l'enfance on a vécu des traumas, on a vécu des situations difficiles, ça demande aussi de la pratique pour reprogrammer son inconscient à dire non, mais on a le droit aussi d'arrêter de souffrir et on a le droit à l'amour, à l'abondance, et c'est un travail quotidien. Voilà, il ne faut pas se mentir, c'est quotidien. Voilà. Et il y a des fois, on zappe. Et c'est pas grave. Ok, on a zappé une journée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on était dans le jus total, on est repassé en mode zombie. C'est pas grave. On revient quand c'est le moment pour nous, quand on est prêt. Le timing est toujours parfait. Si on a la tête dans la merde, c'est parce qu'à un moment donné, on a besoin de plonger dedans en totalité pour pouvoir mieux ressortir et libérer tout ça. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment le plus gros, la plus grosse compréhension à avoir, c'est ça, c'est que le timing est toujours parfait. Et que notre chemin à nous, c'est pas le chemin de quelqu'un d'autre, qu'il faut vraiment, vraiment pas se comparer. Et ça, c'est très difficile à l'heure des réseaux sociaux. On se dit, ah ouais, mais regarde, elle fait ça, putain, ça marche. Alors que moi, j'ai fait la même proposition, ça marche pas. Par exemple, la même proposition, quelque chose de similaire, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'accueilles pas. Parce que pour toi, peut-être qu'il y a danger à être visible. Parce qu'il y a danger à dire les choses. Parce que par le passé, quand tu as dit les choses, peut-être que tu as été moqué, peut-être frappé, je ne sais pas. Mais il y a des choses qui font que
il y a des alarmes qui se mettent en place dans le cerveau. Ils disent non, 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 surtout pas ça, surtout pas ça. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous voyez tous les trucs là. Il y a des milliards d'idées là-dedans. Il y a des livres entiers que j'ai avalés, que je relis. Les deux, là, dans un des deux classeurs ici, c'est du travail quotidien, ça. Dans le orange ou le jaune, peu importe, mais c'est un classeur que j'ai et je range voilà, tous les jours. Enfin, quand je le fais, parce qu'il y a des périodes où je n'arrive pas à introspecter et c'est ok, eh bien, je remets et j'ai des intercalaires mois par mois qui me permettent de voir aussi le chemin parcouru. Et puis de voir aussi qu'il y a des périodes de l'année où c'est compliqué pour moi. Où je vois, il y a soit il n'y a pas du tout d'entrée dedans, soit il y a beaucoup de choses et je vois que c'est beaucoup de merde. Et je me dis, en fait, t'as encore resté dans l'illusion de l'histoire. C'est vraiment ça. Et c'est cette année où je comprends qu'en fait, je continue de maintenir cette histoire qui fait que, en fait, c'est compliqué avec ma mère, c'est compliqué avec mon père, j'ai pas de succès dans mon business, machin. Mais parce que je veux pas en avoir finalement. Si on veut être vraiment honnête, il y a une part de moi qui veut pas parce que c'est dangereux. Donc, il y a encore ces parts-là à aller voir, à aller entendre. Et puis, il y a la notion de puissance, je trouve aussi, parce qu'on assimile la puissance au pouvoir. Et quand on voit le pouvoir aujourd'hui, on parle de pouvoir politique, on peut se dire, ah non, mais moi, je veux pas tomber là-dedans, je veux pas être gourou, je veux pas être machin, je veux pas être ceci, je veux pas être cela. Et en fait, plus on veut pas être tout ça, donc plus on résiste à la vie. C'est accepter, parce qu'on a toujours cette notion très duel de bien et de mal. On ne doit pas être un gourou, on ne doit pas être ceci, on ne doit pas être cela. On est d'accord que on peut être un bon gourou. Voilà, quelque part, je suis un gourou, si on veut, parce que je transmets quelque chose. À la base, c'est ça, un gourou. C'est pas un gars qui t'embrigade contre de l'argent dans une secte et qui va te dire fais ci, fais ça, et puis qui va abuser de toi, de ton corps, qui va te laver le cerveau. C'est pas ça. Le gourou, de base, c'est un enseignant, c'est un mentor. Et je pense que plus on a peur de ces choses-là, et du coup, plus on limite aussi nos possibilités à évoluer et à accueillir cette puissance, en fait. Parce qu'il y a toujours ce truc de... Il ne faut pas être quelqu'un de mauvais, quoi. Mais on n'est jamais à 100% bon. On est duel, quand même. Il y a des personnes qu'on n'aime pas. Il y a des personnes à qui on a envie d'en mettre une. Voilà, on va pas se mentir. Il faut être honnête aussi vis-à-vis de ça. Donc voilà, ce que j'avais envie de partager ce matin. Donc cette carte au final, ce 2 de Pentacle, j'invite le succès aujourd'hui parce que je sors de la dualité justement, de ce bien, de ce mal, de la perfection, de l'imperfection. Et puis c'est aussi parce que j'accepte ma puissance, j'accepte de recevoir et d'ouvrir mon cœur et de baisser mes barrières. Pour moi, c'est vraiment toujours ça. Au final, c'est la question de recevoir. Est-ce que je m'autorise à recevoir? Vraiment. Quand on vit des situations où on se sent trahi, où on se sent attaqué, eh bien, on va mettre des couches et des couches pour se protéger. Donc, forcément, qu'à un moment donné, en fait, à force d'avoir mis des couches et des couches, on ne peut plus rien recevoir. Parce que recevoir, c'est savoir tout recevoir. C'est pas juste le bon côté des choses. C'est accueillir ce qui se présente à nous, même quand c'est difficile, vraiment difficile. Peu importe ce que c'est, peu importe le domaine que ça vient toucher, c'est accueillir et être dans cet amour inconditionnel par rapport à soi. Moi, je ne suis pas encore du tout dans l'amour inconditionnel des autres. Déjà, pour moi, ça sera pas mal. Je ne suis pas encore dans cet amour inconditionnel pour moi. Et justement, c'est apprendre à s'aimer tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses, avec sa lumière et son ombre, parce que ça fait partie de nous. Parce que, en fait, sur cette planète, c'est ce qu'on vient tester, expérimenter. Ailleurs, sur d'autres plans, ça n'existe pas. On n'est pas à ce niveau-là. Apparemment, c'est ce qui se dit, moi je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai lu, que sur d'autres plans, il faut quand même qu'on est quand même courageux
de s'incarner ici. Puis en plus, on ne s'incarne pas qu'une fois, donc on a un peu maso sur les bords. donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec cette carte. Du coup, bah tiens, Christelle, comme tu es encore là, si tu veux, je te tire une petite carte oracle pour avoir un petit message. Alors, j'ai les archanges ou les cartes du bien-être. Voilà, dis-moi si tu as envie d'avoir un petit message. Je ne réponds pas aux questions. Je transmets juste le message que tu as besoin de recevoir aujourd'hui. Alors, j'en profite pour prendre quelques respirations et ralentir. Alors, j'attends de voir si Christelle tue un message. Des fois, c'est vrai que ça met du temps, il y a un décalage. Donc, soit les cartes des archanges, tu mets archange ou bien-être, si tu préfères les cartes du bien-être. Et si tu as envie de recevoir un message, si tu ne veux pas recevoir, tu me dis non, je ne veux pas. Pas de souci, Christelle. T'es peut-être partie bien-être, ok. Alors, déjà la première carte que je vois, c'est tendresse. Alors, apparemment, c'est cette carte. Hein. Je crois que j'ai même pas besoin de mélanger. C'est tendresse. Et pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec une personne, alors soit qui est décédée, soit une personne qui te manque vraiment beaucoup, où il y a de l'éloignement, de la distance. Je te montre la carte. Il y a une histoire qui est liée au passé, de toute façon, pour cette carte. Alors, si c'est pas avec quelqu'un qui est décédé, il y a une histoire de toi avec toi, de toi avec ton enfant intérieur, toi, une part de toi enfant, peut-être qui a vécu quelque chose de difficile. Et il y a une espèce de tristesse ou de nostalgie par rapport à l'enfance. Tu me dis si ça te parle ou pas. Ici, on t'invite à réinviter le jeu dans ta vie. Oui. Pour moi, de toute façon, tu es quand même guidé et protégé. On l'est tous, hein, guidé et protégé déjà. Je te laisse me dire si ça te parle. Et derrière, ça dit « Parlez-vous avec douceur, chérissez votre enfant intérieur ». Moi, j'ai la sensation quand même qu'il s'est passé quelque chose quand tu étais enfant. Hein. Il y a quelque chose qui a créé de la tristesse. Alors, je ne sais pas si c'est un décès brutal. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion de nostalgie. Ah, t'as une tristesse inexpliquée. Ok. Je sais pas. Est-ce que tu sais s'il s'est passé quelque chose dans ton enfance qui t'a marqué justement ou pas? Ça peut, des fois, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas nécessairement un gros truc. Hein. Pas de décès. Ok. Ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être t'as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir ou une scène. Ça peut être une dispute. Des fois, c'est vraiment quelque chose qui pourrait paraître banal, si je puis dire. En tout cas, effectivement, on voit une grande sensibilité, mais aussi une grande créativité. On a la lune sur la carte.
Moi, il y a quelque chose en lien avec une personne. Alors, en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un en haut qui veille sur toi. Très certainement une femme. En tout cas, une énergie qui est féminine. Si c'est pas une femme, ça peut être juste une énergie féminine parce que souvent, nous, on pense homme-femme. Mais après, il y a tout ce qui est angélique. Et ça n'a pas de sexe, on va dire. En fait, de toute façon, pour sortir de cet état de mélancolie et de tristesse, il faut que tu joues. Enfance, jusqu'à quel âge? Moi, j'irais. Ce qu'on me dit là, c'est 10-12 ans. À peu près. C'est le jeu. Tu peux faire du scrap, justement. Là, pour faire des choses qui te font du bien. Ouais. Bah écoute, voilà. On va s'arrêter là. Et puis tu me diras peut-être en MP si tu veux. Ouais. En tout cas, c'était le message. C'est ce que je ressens. En tout cas, tu penses si ça résonne pour toi. Ça résonne pas, tu laisses, bien sûr. Voilà. Ah, oh, d'accord, c'est intéressant ça. Tu dis que ton arrière-grand-mère est décédée le jour de ton anniversaire, qui est le 16 septembre. Ok. Bon, bah ok, il y a du transgénérationnel. Donc c'est peut-être elle qui est là et qui veille sur toi. Il y a, je pense, un travail en transgénérationnel. Ouais, j'avais 8-9 ans. Ok. Bah, il faut accueillir cette tristesse de toute façon. Déjà. Et ça peut passer par la créativité, justement. Écrire, faire un truc que tu as envie, peu importe quoi. Hein. Mais ça passe par le reconnaître. Parce que souvent, ces états-là, la tristesse, la colère, c'est des choses très taboues au final. On n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit d'être en colère. En fait, moi, je ressens aussi beaucoup ce truc par moments de tristesse. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est... En fait, je pense que c'est toutes ces larmes qu'on ne nous a pas autorisé à verser quand on était enfant, justement, ou qu'on ne s'est pas autorisé à verser, hein, bien sûr, et qui a besoin juste d'être entendu et vu. Donc, reconnaître, ok, bah, je me sens triste en ce moment. Et je prends soin de moi parce que j'en ai besoin. Voilà Christelle, merci à toi d'avoir été là. Et belle semaine à toutes et tous. Ciao!